Hey, bonjour, bonsoir à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouveau jeu de rôle, je suis Taros, maître du jeu, et je vous présente aujourd'hui un actual play dans l'univers que je masterise depuis plusieurs années. Rassurez-vous, vous n'avez pas besoin d'avoir vu un autre jeu de rôle de cette chaîne avant de débuter celui-là. On va faire référence à des événements issus d'une autre campagne nommée Azuria qui a été faite il y a un peu plus d'un an, mais ce n'est pas du tout nécessaire pour la compréhension. La séance en question est divisée en 4 épisodes, vous pouvez retrouver quel épisode correspond à quoi en allant simplement au bout du titre et vous aurez une petite information de où est-ce que vous en êtes. Ce JDR a été réalisé avec 3 joueurs. Pour les habitués, vous reconnaîtrez les noms, Yoka, Paul et Lupa, qui ont bien voulu se prêter au jeu d'un retour dans cet endroit particulier. Je ne vous retiens pas plus longtemps en prévisionnage et je vous souhaite une excellente vidéo. À titre personnel, je suis quasi certain que c'est la première sortie que je fais dans le marais ou dans la surface. C'est pas la première que tu fasses, t'en as déjà fait 2 ou 3 en surface, mais toujours dans des endroits sécurisés, toujours dans des endroits qui soient des campements provisoires, qui soient des petites places défendues, etc. Pour aider au maximum, pour te retrouver aux côtés des investis dans leur mission, pour essayer de comprendre comment est-ce qu'ils fonctionnent à la surface, comment est-ce que tu peux aider, et voir sur le terrain comment ils mettent en œuvre leur magie pour soigner et protéger. Et donc toi, essayer d'apprendre par la pratique simplement les ficelles de fonctionnement de cet ordre. Mais autrement, tu n'es jamais allé vraiment sur le terrain. Okay. Bon, du coup, je vais me descendre un peu, puis je vais regarder derrière et lui dire... On croise souvent des phénomènes comme ça à la surface? Trop. Ah. Bon, moi qui pensais qu'on ne croiserait quasiment personne dans ces marais. Mais celui-là est pas de la surface, celui-là est bien de chez nous. Mais il avait clairement l'air de divaguer. Oh oui. Vous savez... C'est une affliction courante dans la brume ou... Pas que dans la brume, sur l'intégralité de ce continent, j'ai envie de dire. Par contre, faut quand même pas oublier que ça fait 9 jours qu'il est dans une des régions, qui vit dans une région inhospitalière avec sans doute certainement pas assez à bouffer pour tenir aussi longtemps. Donc, Et puis remarquez, sans idée de quand est-ce que est le jour ou la nuit, sans cycle, compliqué de se repérer même mentalement. Je veux dire, c'est surprenant qu'il arrive encore à produire des phrases cohérentes. Oui. Son esprit ne devait pas être trop endommagé. Heureusement que c'était ici et pas en Balarkis. Et je sais pas s'il a bouffé pour survivre, mais... Je préfère ne même pas me poser la question. J'espère que les infirmiers de la cité sauront faire quelque chose pour son estomac, et pour le reste. Même si son esprit ne semblait pas trop perturbé, sa mémoire, elle, effectivement, comme vous le dites, Yana. Ça peut nous apporter des réponses, peut-être. D'ailleurs, est-ce que ça pourrait être dû au phénomène de cette téléportation hasardeuse? La perte de mémoire? Oui. Peu probable. Justement, c'est ce qui m'inquiète. Vous pensez donc que c'est après coup que la mémoire a été perdue et... Oui. D'ailleurs, s'il avait son dispositif encore sur lui, ça n'explique toujours pas celui qu'on a retrouvé à l'endroit où nous sommes arrivés. Justement, c'était pour ça que je voulais le garder. J'ai vu un truc sur le côté qui m'a pas plu. Ah? Regardez un peu plus en détail. Enfin, à la lumière, tant est qu'il y en est. Est-ce que niveau lumière, on a quoi? Alors, niveau lumière, vous avez juste la magnifique lumière de l'espace toute bleue qui illumine vraiment dans l'idée comme un clair de lune, mais dans des coloris bleutés au lieu d'avoir des coloris grisâtres. Et vous avez également des sortes de champignons phosphorescents qui poussent ça et là, mais de manière plus éparse, et qui se trouvent, eux, à teinter la brume, en fait, plus que vraiment avoir une quelconque luminosité. Mais en orientant bien l'objet, vous allez pouvoir voir un petit peu une marque sur le côté, une marque que vous connaissez, une marque que l'une d'entre vous va bien reconnaître. La marque des engloutis. Évidemment. Mais toujours eux. Du coup, je pose ça là, mais en tant que peuple civilisé, on n'a pas inventé la torche? Vous en avez dans votre sac. Genre, il n'y a pas genre un système de lumière vous avez magique, arcanique, cristallien?
Vous avez toujours les globes. Les globes. Les boules Les lumineuses. bouboules. Les bouboules. J'ai pas su... Les gemmes avec la flamme à l'intérieur. Ah, j'avais pas dû suivre le système archimortels. bouboulière. Bah, c'est le système qui était utilisé du coup vers les ans 1000 à 1300 sur Andaria majoritairement. Et comme bien, les colons d'Azuria se trouvent à être issus de cette époque et cet endroit, ils ont amené avec eux cette technologie de lanterne. Et du coup, Donc la boule. l'ont gardée. Oui. Et est-ce que du coup on n'allumerait pas une boule? Ah, vous les avez d'allumer dans vos sacs, hein, vous avez juste à les sortir. Bah, sortons la boule pour vérifier les objets plutôt que de la regarder au clair de lune. Oui. Bien, effectivement, c'est bien la marque des engloutis qui se trouve sur le côté. Et ce modèle n'est pas du tout le même que le vôtre et n'est pas du tout le même que celui qui est distribué à la capitale. Celui-ci est la boîte est octogone, alors que les autres boîtes, que celles que vous avez par exemple, sont des hexagones. Celui qu'on a retrouvé à la base, c'était bien de nôtre. Oui, c'était un hexagone. Oui, c'est très probablement pendant le coup d'état, certains groupes se sont retrouvés avec des faux qui leur ont été donnés en plus. Bien, il y en avait, ou alors, de toute façon, il n'y a que deux solutions. Soit ils l'avaient en partant, soit ils n'ont pas été envoyés ici par erreur, et c'est les engloutis qui ont tenté le coup d'état, qui ont fait en sorte que des groupes se retrouvent à ces endroits-là, spécifiquement pour qu'ils trouvent ce genre d'objet. Oui, mais dans ce cas-là, à quoi servirait l'objet? Vous avez bien vu, il était complètement défectueux. Soit, et c'est malheureusement une particularité qu'il ne faut pas qu'on oublie, on n'est peut-être pas seul. Peut-être. Vous Mais pensez que ça aurait servi à appeler du monde? Non, ce que je veux dire, c'est que il y a une chose qui m'a semblé cohérente dans son discours. Il a parlé de 3 personnes, et je lui ai demandé plusieurs fois si c'était ses anciens compagnons. Il avait l'air de dire que non. Il l'a peut-être pris sur Il se un autre groupe. retrouve avec C'est vrai. un outil qui a appartenu à des engloutis. Il aurait volé, ce serait un autre groupe d'engloutis qui serait venu ici via un système. Mais si des engloutis étaient venus ici, on le saurait. Enfin, Oui, il y a bien c'est qu'un ça le seul moyen, problème. normalement, d'accéder. Donc soit les engloutis auraient trouvé eux-mêmes un moyen de créer un deuxième moyen de venir sur le continent Et avec leur propre truc. Et ce serait peut-être qu'ils auraient quelque chose de défectueux et que par extension, en fait, c'est juste ça marchait à sens unique, mais pour le retour, ça fonctionnait pas. Surtout, on sait qu'il y en a certains extrémistes qui sont prêts à tenter des trucs, donc essayer de trouver un moyen de venir sur le continent sans passer par le système classique permettrait de faire des opérations secrètes. Ce qui expliquerait pourquoi il y a eu la défaillance. Peut-être dû à ça. en attendant, nous ne sommes pas supposés rester des jours et des jours dans ce marais. J'imagine qu'ils ne doivent pas y être depuis très longtemps non plus. Si 9 déjà y jours. survivre 9 jours est compliqué, alors... Je dirais que c'est le maximum de temps qu'ils peuvent être là, théoriquement. Donc ça voudrait dire qu'ils auraient pu utiliser la téléportation durant l'émeute? Je veux dire... Enfin... Pourrait être là avant, mais... Enfin... Est-ce que... J'avoue que moi, ces histoires de la surface... Vous comprenez pourquoi j'aime bien rester dans mes vieilles ruines. Me demander de faire des calculs. Quand il y a eu l'attentat, comment il s'était enfui? Est-ce qu'il s'est enfui? Qui donc? Quand il y a eu l'attentat contre Sia. Ouais? Comment ça s'est... Je me rappelle plus comment ça s'est passé. Ah! Le Est-ce déroulé que des on événements? sait Est-ce que les personnes qui ont attenté à Sia, comme ils se sont enfuis, ils ont été arrêtés, je me souviens plus. Ah, ils sont morts, hein! Ils sont morts. Oh mais... Ok. Actuellement, dans la cité d'Azuria, c'est la loi martiale qui a été prononcée, tout simplement parce que tout est au bord de la crise, tout est au bord de l'émeute. Les engloutis ont tenté de renverser le pouvoir en place, et Sia fait partie des personnes qui se sont interposées, notamment.
Mais il y a des principautaires qui ont été visés, il y a des confédérants qui ont été visés. Ça a été une opération de grande ampleur. On parle quand même de centaines de morts, ce qui, à l'échelle d'Azuria en elle-même, qui est juste un petit caillou volant dans l'idée, hein, bah, c'est énorme. C'est quand même peut-être un bon quart de la population qui y est passé dans l'affaire. Quart ? Ouais. Un bus entier. Ah ouais. C'est une personne sur 4 est morte. Oui. Surtout la cité. Oui. Actuellement, les rangs des engloutis sont bien vidés. Les Et rangs juste- des anciens également, parce que c'est les deux qui ont été les plus... Du coup, j'ai la question, c'était moi déjà, on est d'accord que ça s'est passé. Nous, quand on faisait Azuria, ça s'est passé en parallèle de ce que nous on faisait. Nous, on n'était pas au courant. Ouais, c'est ça. Vous, en fait, vous avez été téléporté à la surface et Au moment où globalement, indécile après cet événement-là, c'est là que ça a Ok. commencé. Et du coup, deuxième question, les engloutis, c'était pas, on est d'accord que c'était pas par contre tous les engloutis, finalement c'est une faction des engloutis. Ouais, c'est une partie Il y en des avait des engloutis. Et plus d'ailleurs, Lorin, par exemple, est toujours à la tête des engloutis actuellement. Et lui, Oui, parce que lui a Ouais, c'est- œuvré avec justement les anciens, les le principautaires. souvenir c'était pas un radical. Voilà, lui a œuvré justement avec les anciens, les principautaires, etc. pour sauver un petit peu la ville de Saruin et également traquer et éliminer pas mal des renégats en même temps. En ce temps-là, moi qui ai toujours aucune idée de qui est Sia. Sia, c'est la chef de faction des anciens, donc des mages de la cité. Et voilà. Par contre, de là où on est, on voit quelque chose ou pas? Dans quel Ah, mais- sens? Parce Je vois rien, c'est la bonne. Parce que je veux dire, on a vu un mec Observe. là, il a sans doute trouvé il a croisé d'autres gens. Ils doivent pas être très loin, quoi. Ah, vous voulez C'est remonter peut-être ces un jour ou traces? deux. Oui. Ça peut valoir le coup. Oui, d'ailleurs, en parlant de traces, on s'est retrouvé précipité par une ombre à la con, mais là où on a retrouvé le téléporteur d'origine, il y avait genre 0 trace de personne. Ouais, aucune. Donc le téléporteur, il est arrivé comme ça. Comment ça? Genre, enfin, il y a quelqu'un qui a posé le téléporteur avec un bâton, genre à 700 mètres, et qui l'a appuyé dessus à 700 mètres. Il n'y a aucune trace de quelqu'un qui est venu se téléporter là. C'est pour ça que j'ai autant insisté sur la nature étrange du phénomène. Normalement, c'est vraiment l'instant quand t'appuies que ça part. Donc, c'est-à-dire que. Mais tu sais, ça se trouve, c'est le téléporteur, ils l'ont paumé quelque part. Et il y a un caillou qui est tombé sur le téléporteur. Ce serait pas de bol, Oui. hein, mais. C'est un poulet démarré, mais pouf. Non, mais je veux dire, imagine, t'sais, ils auraient très bien pu le perdre, genre, quasiment dès leur arrivée. Et le pire, Et en c'est fait, que... c'est au fur et à mesure du temps, probabilité qu'il y ait un truc qui tombe dessus ou qui le cogne, qui augmente. Quoi. L'hypothèse du caillou est même pas invraisemblable étant donné qu'il y a des roches flottantes. Vous Et remontez quelque peu les traces, donc ce n'est pas une chose difficile que de les pister. La démarche lente, traînante de Guéry à ployer les rares joncs qui se trouvent à un peu essayer de pousser en cet endroit, à briser les champignons simplement sur lesquels il a marché. Et à laisser simplement des empreintes nettes, distinctes, qui très facile de remonter. Vous gravissez ainsi 2, 3, 4 de ces collines créatures, somme toute. Toujours autour de vous, ce paysage morne, désolé, qu'on pourrait presque qualifier de désert marécageux, tant il est vide de tout. Ce qui coupe la monotonie, ce sont les quelques rares troncs qui commencent à se faire d'ailleurs de plus en plus rares de ces arbres champignonnesques et qui laissent place à une plaine encore plus grande, encore plus démesurée que simplement la teinte verdâtre qu'elle prend à la lueur de ces champignons phosphorescents rares et épars vient se confondre avec l'orée du ciel qui prend cette teinte par réflexion sur l'eau qui borde l'intégralité du continent.
Bref, une atmosphère très gênante, très malsaine, qui vous fait tousser hein, d'ailleurs à mesure que vous avancez. Hein. Rester ici pendant plusieurs déciles n'est clairement pas une bonne idée, à se demander comment Gary même était encore en vie après tout ce temps. Et un début de piste vous éclaire d'un coup, alors que vous remontez jusqu'à un endroit bien particulier. Cet endroit, c'est celui-là même que j'ai représenté sur cette carte. Vous avez ici une sorte de cylindre de pierre à 5 pas de profondeur dans le sol, avec donc des murs sur tout le tour, un escalier en colimaçon qui descend jusqu'au sol de cette zone, et au centre, un puits. Honnêtement, je pense que c'est très simple. Du coup, on descend, non? On voit quelque chose. Est-ce qu'on voit quelque chose autour? Autour, oui. Vous remarquez des choses. Vous remarquez donc toujours ce marécage, etc. Mais surtout également, hein, ce que je vous ai fait ressortir un petit peu ici, les pierres dressées dont je vous parlais, qui forment des lignes. Il y en a donc une ligne qui semble partir vers assez loin, vers quelque chose. Et il semblerait qu'il y ait d'autres lignes qui fassent à peu près la même chose, qui radieraient d'un point qui serait bien plus dans cette direction. Quelques petites notes qu'on peut faire tout de même. Les pierres sont des pierres rectangulaires, vraisemblablement de l'Elysée. Donc rien d'anormal de ce côté-ci. Par contre, c'est assez monolithique. Les marches, par exemple, sont formées d'une unique dalle de pierre, chacune, qui se trouve à s'effriter au niveau des girons de celle-ci. Et il n'est pas rare, en fait, que sur les bords qui se trouvent ici, ce soit un unique bloc de pierre qui fasse 5 pas de haut, qui soit planté dans le sol. Le pavement qui est au sol, par contre, lui est beaucoup plus diffus, beaucoup plus épars, comme si c'était les brisures des roches qui avaient été taillées, qui avaient été jetées à bas. Un peu tout de même réorganisé, hein, réaplani, etc. Mais c'est clairement pas un pavement qui est correct. Très inégal. Du coup, on voit un trou de pierre avec un puits au milieu. C'est ça. Des lignes de pierre qui vont. Ouais. Et vous pouvez descendre à l'intérieur de ce trou de pierre, effectivement, comme il a été suggéré. Mais aucune trace, par contre, aucune trace d'activité récente autour. Mis à part les pas voilà, que vous avez traqués jusqu'ici, aucune. Et d'ailleurs, c'est une paire de pas qui sort de cet endroit. C'est tout. Oh, attends. Il y a aucun. Attends, si on fait si on fait le tour, je vais juste faire le tour et essayer de voir s'il n'y a pas une autre. D'autres pas qui partent, qui arrivent ou quoi, tu vois. Genre juste faire le tour. Voir s'il y a d'autres traces. Il semblerait pas. D'accord. Donc, quoi qu'il arrive, il vient d'en bas. Est-ce qu'il y a un de nous qui est capable de ressentir quand il y a des énergies, des choses comme ça? Alors, nous avons Eyana qui a quelques petites compétences dans ce domaine, bien que cela reste très limité. Hein, c'est plutôt si c'est à très grande proximité que tu vas pouvoir le déterminer. Tu as une sorte d'espèce de partie de toi au final qui est tout le temps en veille, qui est tout le temps prête à réagir, tout le temps prête à lancer un quelconque sort défensif juste pour eh bien, éviter que personne autour de toi se trouve à être blessé par une quelconque forme magique. Mais sonder loin, par exemple, c'est pas vraisemblablement quelque chose que tu as l'habitude, ni même les capacités de faire énormément. Il y a une personne ici, une ancienne engloutie au final, qui aurait certaines facultés, mais qui
qui, au final, se limite globalement bien à son propre domaine d'expertise. Non, celui qui est le plus à même de faire tout cela, c'est Yoreb. Et également... Taher. Parce que Yoreb, Monsieur. bien qu'il ait envie de changer de voie, hein, littéralement, eh bien, il se trouve à tout de même avoir reçu l'enseignement des anciens. Donc, je bine malaise. Et puis, de toute Messieurs, façon, est-ce que l'un de vous pourrait sonder cet endroit? sans souci. Ouais. Alors, Tu te charges Combien de puits, je m'occupe des autres trucs là. pas de souci. Alors, test donc d'abstraction, Donc, Dabs. ABS effectivement, sur une valeur de difficulté de 32. Dabs 32. Oh. 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 C'est beau, un 20 sur Ouais. 21 quand même. C'est très clean. Et je vais faire également le test de mon côté. Abs. Abs. C'est beau d'être nul comme mage. Effectivement. De ton côté, donc, Yoreb, Mhm. tu te concentres sur le puits majoritairement, donc tu remarques que l'eau est particulièrement claire en t'y penchant. Et tu sens quelque chose que tu n'aimes pas trop en fait. Tu sens une immense source d'énergie qui brouille absolument tout en contrebas et semblant venir de l'endroit d'où proviennent toutes les lignes de pierre. Ah, d'accord. Hein l'énergie viendrait de chaque ligne de pierre ou elle va vers chaque ligne de pierre? Elle vient du point qui est en contrebas de la jonction de toutes les lignes de pierre. Oui, donc c'est-à-dire du point en contrebas de là où on se trouve, quoi. Mais non, des lignes de pied. Du centre, les lignes de pierre, je t'ai dit, elles radient d'un point qui n'est pas celui-là, qui est beaucoup plus situé dans cette direction, là-bas. Là, de loin. Ah. Il y a un ensemble de rayons, en fait, comme ça, qui se font de pierres dressées. Et en fait, ça vient de par là, mais en dessous. D'accord. Donc, l'eau du puits est étrangement pure, ce qui ne fait aucun sens au milieu d'un marais. Par contre, il y a une grande source d'énergie qui brouille un peu les énergies du lieu dans cette direction. Ouais, et ces pierres sont juste des pierres. Donc, Ok. ça voudrait dire que cette ligne de pierre là, on est d'accord qu'elle traverse cette espèce de puits. Pas des indicateurs. Hein. Et Route. ils auraient fait des marqueurs en pierre monolithique géante pour retrouver des seules sources d'eau potable de la région. À mon avis, il manque pas mal de clés. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est que Guéry vient de ce puits. Ouais. Et le seul endroit d'où il peut venir, c'est du puits. C'est le seul passage. À part s'il a été téléporté directement dedans, ou qu'il est excellemment bon à la nage, je n'ai absolument aucune idée de comment on peut sortir de ce puits. Bah, je vous propose d'aller le voir de plus près. Allons-y. Vous, Vous on est avouez d'accord que que cette c'est juste histoire- de l'eau. C'est juste de l'eau pure. Oui. Ok. Tu Donc peux ça, en ce qu'il y a- prendre dans la coupe de ta main et la sentir et t'apercevoir que c'est peut-être l'eau la plus pure que tu aies jamais vue de ta vie. Ma tête dedans.
légèrement salé. Mais rien de plus. C'est vraiment de la flotte, on peut pas respirer dedans, c'est C'est Ouais, sombre C'est dedans. juste de l'eau. Bah, vraiment juste de l'eau. ça devient vite sombre parce que bah c'est dans un puits et que voilà, enfin. Mais Mhm. c'est Mais ça, il y a pas de sombre qui ne soit pas naturel en fait. Et du coup, moi, je vais prendre les globes de lumière là et je vais en dresser un juste au-dessus du puits. Taher donne une tape pour qu'il tombe. Ouais. Bon, on en a d'autres et puis ça va nous permettre de voir un peu ce qui se passe. Et la profondeur. À la lueur du globe donc qui descend lentement tout de même. Vous estimez qu'il y a soit une trentaine minimum, soit une soixantaine maximum de pas de profondeur, avec un long escalier en colimaçon très fin qui tapisse l'intégralité de l'intérieur du puits, et de nombreuses loges sur les côtés qui semblent se dessiner. Loge sur le côté. Bah, Ouais. Attendez, qui descendrait dans un puits rempli La loge- de flotte? La loge la plus proche, elle est. Taher a un regard extrêmement appuyé sur une personne ici qui va se reconnaître. Oui, bah oui, oui. Voilà qui. Mais. Juste la première, du coup, le premier enfoncement, il est à combien de profondeur? Vous diriez 8 à 9 pas. Parce que, certes, je maîtrise la magie de l'eau, mais je peux pas manipuler des masses aussi importantes de flotte. C'est. Non, mais tu dois pouvoir manipuler une bulle d'air autour de ta tête. Est-ce que, en fait, ce que je veux savoir, c'est à quel point est-ce que c'est possible que je puisse me protéger de la flotte globalement, et pas que autour de la tête, parce que la pression, dès que tu commences à descendre, ça va être rapidement monstrueux en vrai sur tout le corps. En fait, à quel point est-ce que je peux descendre et atteindre le premier palier et voir comment c'est dedans. En fait, à quel Alors, point est-ce que ça va me consommer de l'énergie. ça va te laisser un peu haletant, mais ça se fait. Ok. Genre, faut Du pas coup, que tu sinon, je faut pas que tu t'attardes, mais c'est faisable. Ok, alors je vais tenter doucement, mais par contre, je vais vraiment y aller petit à petit. Et si je sens à un moment que. Enfin, je vais y aller. Tu vois, je vais y aller bien, mais par contre, si je sens à un moment que je suis prêt à craquer, je remonte direct, quoi. Ok. Ça marche. Ne Je pas le sens prendre déjà de de mes risques, limites. somme toute. Voilà, c'est ça. Je vais te demander un test de magie, valeur de difficulté de C'est 33. c'est point d'exclamation MAG Ouais. Slash en 33. minuscule. Ouais. Slash 33. Réussite. T'as vu, ça marche bien. Waouh. D'accord. 46. Eh bien, tu descends, donc, en prenant attends, garde j'étais à à- matérialiser j'étais à- cette bulle autour de toi. Tu remarques qu'à chaque pas, certes précautionneux, que tu fais sur le rebord de ce petit escalier où tu n'as la place de mettre en largeur à peine un peu plus que ton pied, le rebord des girons vient à s'effriter en fait. Comme si la pierre était là depuis tellement longtemps qu'elle avait commencé à se désagréger. D'accord. Ce qui est très particulier parce que pour autant elle reste en place, un peu comme si c'était une matière poreuse, spongieuse. Tu avances pas à pas donc, alors que cet escalier tend à devenir une vase de pierre qui vient dégouline jusqu'à rejoindre à nouveau le contact de l'eau. Tu descends jusqu'à cette espèce de premier palier au final où il y a donc une des loges qui avance. C'est un couloir en fait qui se dessine devant tes yeux. Un couloir qui mène vers une pièce d'assez petite taille, tu la dirais 8 mètres de profondeur pour 5 à 6 mètres de largeur. Une voûte au-dessus de celle-ci et des bas-reliefs sculptés partout, mais une pièce intégralement vide autrement.
Et c'est que de la et c'est encore rempli de flotte, évidemment. Oui. Donc pas de mécanisme quelconque. Non. Ok, je remonte. Parce qu'il y a forcément un moyen de passer par là. Mais avec la flotte, du coup... Vraisemblablement, si Guéry en venait, il y a un moyen. Mais du coup... Ouais, on n'a pas perçu un seul mécanisme à un seul endroit. Non. Et Il est où le levier caché? il y voit quelque chose là-dedans? J'ai mes Ouais. globes, hein. Moi aussi. Avec le globe. Oui, c'est avec le globe. Ah, du coup, je remonte. Hein. Ok, ça marche. Tu y parviens sans difficulté, je te fais pas refaire de test. Ouais. Tu es un peu à bout de souffle en revenant, mais bon, quelques respirations plus tard, c'est globalement passé. Tu sais juste que si t'as envie de t'aventurer plus profond, par contre, C'est l'effort pas va possible. devenir exponentiellement plus violent, et il va te falloir de l'assistance dans ce cas. Mais alors, du coup, Il y a une seule Déjà, personne un point qui qui est sera important. amenée à pouvoir te donner une telle assistance. premier point qui est important, c'est pas de l'eau potable, c'est de l'eau salée. Donc c'est pas un puits d'eau potable. Et sinon, il y a un moyen de passer par là, mais je n'ai pas la moindre idée de comment faire. Surtout que Excusez-moi, Guéry mais il y a passait par que là. moi que ça choque de l'eau salée au milieu d'un marais. Ah non, justement, de l'eau de mer. Tout est choquant dans cette structure. Certes, il y a de l'eau salée, mais je veux dire, cette structure n'a de base aucun sens. Ça n'a aucun sens que quelqu'un ait pu sortir d'ici. Est-ce qu'il y aurait moyen de faire une observation plus poussée autour du puits, vraiment à l'intérieur du trou, mais autour du puits? Est-ce qu'il n'y aurait pas un mécanisme, quelque chose qu'on aurait raté? Je te laisse faire un test d'observation, donc pour cela, valeur de J'arrive, difficulté. Ouais. Je vais brancher lundi. Vas-y, Ouais. dis-moi. Valeur difficulté 35 en observation. Et au final, qu'est-ce qu'on sait de cette zone? C'est un marais. Il peut pas y avoir autant de constructions et autant de choses dans un environnement aussi inhospitalier. Vu qu'il y a des constructions en Balorkis, Oui, c'est vrai. Ouais, vous remarquez. savez. Et donc du coup, tu inspectes méticuleusement l'intégralité du tour. Il n'y a pas de mécanisme et par contre, il y a une remarque que tu te fais. Parce que tu remontes un petit peu, tu cherches un peu autour, sous l'escalier peut-être, au-dessus de l'escalier. Tu remontes pour voir si, depuis un point plus haut, tu ne remarquerais pas un motif qui vous aurait échappé. Tu remarques qu'il y a d'autres de ces cylindres à droite et à gauche de toi, au niveau des bras de pierre qui se forment aussi, qui partent de ce centre. Un fonctionnement de marée. Le marais? Comment ça? Ah, ok, alors ORP, c'est connu comme fonctionnement sur ce continent, le fonctionnement des marées avec les mers, tout ça ou pas? Ouais. Ok. Bah, s'il y a les renfoncements qui sont là, peut-être c'est de l'eau salée, c'est peut-être de l'eau de mer, peut-être que ça monte et ça descend. Il y a une marée haute, une marée basse, et qu'on peut passer à marée basse. Et que c'est plusieurs. Ouais, Peut-être que c'est alors- plusieurs tunnels qui communiquent. Problème, c'est que là, Ah, si on fait ça, on va te faire chier. non, en fait, il y a un autre problème. C'est surtout que cette zone-ci, là où on est, exactement. On est, vous le savez peut-être pas parce que vous avez pas l'habitude de barouder sur ce continent, hein, je dis pas, mais on est à 600 pas d'altitude. Bon. Tout autour, là, au niveau de la côte, hein, bon, elle est loin, mais il y a des falaises qui sont très hautes. Vous êtes en train de me dire qu'on a des puits résurgents d'eau salée sur un marais qui est lui-même en altitude? Ouais, c'est ça. C'est exactement ce que je suis en train de dire. Et toute cette flotte du marais finit pas de drainer dans la mer avec tout ça? Ah, le marais, il s'arrête dans... Allez, combien? Je dirais
300 yel par là, à peu près, la plus courte sortie. Puis ensuite, bah, il y a environ 200 yel où, ouais, c'est des terres arides séchées parce que, bah, toute l'eau, elle s'en va par infiltration. Mais là, on est trop au centre du continent, en fait, pour que l'eau aillote pas. On est dans une espèce de cuvette, hein, de ce point de vue-là. On a beau être à 600 pas d'altitude, hein, ça n'empêche que, bah, y a des bords qui sont plus vers 700, 800 pas d'altitude. Il y a une petite chaîne de montagne par là aussi. Tiens. Vraiment, juste, pendant qu'on parle, je vais juste faire une marque sur le niveau de l'eau, juste au-dessus du niveau de l'eau, pour voir si ça bouge ou pas. Ouais, ça marche. Bah, déjà, est-ce que l'eau elle est plutôt stagnante ou il y aurait du mouvement? Je sais pas, des vagues, quelque chose? Pour qu'elle soit pure, déjà, c'est qu'il y a... Enfin, pure. Salée, en tout cas, c'est qu'il y a forcément pas de stagnance. Sinon, il y aurait des bactéries, des choses comme ça. Ouais. Et de deux, ou alors, elle est d'origine de la mer, et donc, what the fuck. Ou alors, elle est d'origine magique, et what the fuck. Vous n'aviez pas une grosse source de magie qui vous gênait tout à l'heure dans vos... Ici, justement, et c'est assez effrayant de se dire que ça se trouve, c'est peut-être ça qui relie tous ces points. Étant donné que ça va dans la direction des cercles de pierre et qu'il y a un cylindre dans la direction des cercles de pierre. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On tente de remonter cette piste ou... Il y avait d'autres enfoncements sur les bords, c'est ça qu'on disait avant? Suivez les pierres, vous tomberez sur un autre cylindre, si j'ai bien compris. C'est ça. Globalement, vous avez un ensemble de rayons qui semblent partir d'un point, donc je vais vous faire très rapidement. Ça forme une sorte d'étoile, au final, comme ceci. Et où il y aurait en fait ces espèces de puits pareils, au pseudo-bout de chaque branche. Voilà, ça c'est ce qui a été vu. Avec possiblement un gros puits au centre qui serait visible. Mais... Bon. Tu sais c'est quoi le pire, Siegfried? Ouais. C'est que je suis sûr que la plupart des trucs que j'ai proposés là, je les ai déjà proposés il y a 1 an et demi. Exactement. Et que j'ai toujours rien compris. Et du coup, moi j'ai juste une petite question tout de même. S'il y a une grosse source de magie qui brouille un peu tout, est-ce qu'on pourra seulement remonter à partir du moment où on appuiera sur les commuteurs ou... J'ai des doutes. Il y a une bonne raison pour laquelle on évite Valorcris comme la peste. Là-bas, la simple présence de... Il se tourne vers toi et Yana et il demande... J'ai le droit de se dire son nom là ou... On est encore trop proche? En fait, on verra bien. Ktal, du coup. Sa simple présence à cet endroit-là brouille absolument tout et on est impossible de simplement activer nos dispositifs à moins de 1200 yel de l'endroit. Ah oui, c'est un sacré voyage. Donc, au moins on est sûr que de là où on vient, le dispositif fonctionne. Ouais. C'était à combien, à peu près? 0,25 yel? Même pas. Si on suit la piste, si on suit la piste à vue de nez, peut-être un autre demi-yel? Ouais, un peu plus. Donc au final, ça nous fait même pas une yel de retour pour avoir la zone où les commuteurs fonctionnent. C'est ça, mais ça me rassure moi en vrai, parce que je me dis, au moins c'est pas une saloperie dans le genre de l'autre là-bas, quoi. Ouais, en tout cas pas de la même puissance. Ouais. Par contre, au vu de la masse énergétique et de la puissance dont ça brouille un peu la magie, ça doit quand même être une belle saloperie. Je dis pas. Maintenant, je ne connais pas spécialement la zone et je ne sais pas quelle saloperie peut vivre dans le marais et en même temps avoir cet impact énergétique. Ça, il pointe le puits. De toute façon, ça vient pas du marais. Donc, si votre source, elle est associée à cette eau là, c'est pas la même chose. Vous pensez que ce puits est une construction récente?
Ça n'a pas l'air. Ça a le même état que les ruines qu'on retrouve un petit peu. Ouais. C'est définitivement pas récent. Il y a la pierre commence à souffrir Attendez, de... ça vient de me rappeler quelque chose. Donc ça veut dire que si le puits n'est pas récent, c'est la flotte qui elle en serait plus. Possible. Probable. Mais. Hmm. De toute façon, Dans tous l'eau les est cas- renouvelée, sinon elle est pas stagnante. On sait qu'elle est pas stagnante. Dans tous les cas, ça voudrait dire que quelqu'un ou quelque chose cherche à engloutir l'intégralité de ces souterrains qui communiquent entre eux, si on suit ces hypothèses. L'architecture qu'on a ici, enfin, le sentiment que ça m'en laisse, avec cette eau, etc., c'est exactement le même que celui que j'avais dans cette vieille province perdue, là, où il y avait des rémanences de Lifalina, avec les Sélaner et tout. C'est à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle, en soi. Ah oui, vous en faites pas, je radote, hein, c'est tout. Vous connaissez ces architectures un petit peu? Celle-là directement et ce genre de dispositif, pas du tout. Par contre, juste en fait, cette notion de pierre alignée et d'eau salée à un endroit où on ne doit pas en avoir, ça oui. Et si vous avez déjà étudié cette eau salée qui n'a rien à être là, c'était venu d'où? Sur vos études? Ça venait... Vous avez dit... Bon, je vais poser la question qui va un peu montrer l'idiotie du système. Sia est actuellement indisposé, pour le moins. Yoreb, vous êtes donc légitimement en droit de prendre des décisions en termes de subalternes, dirons-nous, même si vous détestez ce poste, je le sais, des anciens. Est-ce que vous m'autorisez à révéler cette information qui a été classée secret défense? Ça restera entre nous. De toute façon, il n'y a que vous, moi, vous deux. Donc j'imagine que il sera facile de traquer d'où la fuite de l'information aura pu être faite. Je pense à pour un oui. De toute façon, Affirmatif. peu importe ce que vous direz, moi ce que je dirais, personne ne me croira. Un fragment du cœur de Lifalina. D'accord. Lifalina, pour contexte, esprit des courants. Oui, d'accord. Du coup, il y a probablement ça dans le coin. Et aviez-vous une idée d'où est-ce qu'il était arrivé? Oui. Les Sélaner avaient construit leur cité autour pour lui rendre hommage. Histoire de... J'avais un peu décrypté leurs archives, sombres histoires d'appement par une créature de l'éther et de volonté brisée en milliers de morceaux qui se sont trouvés matérialisés dans des sortes de gemmes. C'est pour ça que j'ai dit le cœur de Lifalina. En réalité, considérer ça comme plus une gemme qui contiendrait une partie de sa conscience. Ce n'est pas son cœur physiquement, comme cela pourrait l'être pour une créature de l'éther. RRP, les Sélaner, c'est ceux qui vivent sous l'eau? Ouais. Ok. Mais du coup, ça ne dit toujours pas comment avancer ici. Eh bien, soyez un Sélaner. Guéry n'en était pas un et pourtant il a avancé. Gary avait un côté bleu. Oui. Qu'il n'avait probablement pas à l'origine, sinon on nous en aurait parlé. Oui. Dans la description du groupe. Du coup, qu'est-ce qui lui aurait causé ça? J'en sais rien, mais c'est une piste. Vous connaissez un truc qui nous permettrait de respirer sous l'eau? Ah, pas du tout. Mais je pense qu'il a été modifié. Ça expliquerait
Perte de mémoire, agressivité et le fait qu'il marchait malgré les blessures et les différentes coupures. Peut-être une résistance accrue aux bactéries de la zone. Du coup, ce seraient les gens qu'il a rencontrés à ce moment-là qui ont... Tout ça collerait avec le fait qu'ils disent aussi que ça ne fait que 2 ou 3 jours qu'il est là. Les membres du groupe ont certainement été capturés et ont subi des modifications par des possible, mais ça collerait surtout avec le fait que l'erreur dans la téléportation ne soit au final peut-être pas forcément une erreur. Le point sur lequel j'ai quelques difficultés toutefois, c'est que les engloutis n'ont vraiment rien à voir avec les Falina. Oui. Il renie même son existence, c'est pour dire. Ça pourrait être une raison. Si jamais ils ont réussi à savoir qu'il y avait un fragment d'une entité qui le renie ici, ils auraient pu vouloir le détruire. Cet épisode est à présent terminé, donc je vais me répéter, mais donc sachez qu'il est d'une quadralogie, donc je vous invite à regarder la suite si cela vous a plu, vous abonner si jamais ce n'est pas le cas pour pouvoir soutenir un peu plus ce genre de contenu. C'était Taros et j'étais ravi de vous présenter cette production. À une prochaine!